Parmi les catastrophes les plus meurtrières qui mettent en mal la vie de l'homme sur Terre figurent les séismes ou les tremblements de terre. Qu'est-ce que les séismes? Combien de sortes de séismes distingue-t-on? Quel est le moyen de prévention qu'il faut appliquer en cas du séisme? Bonsoir et bienvenue à SOS Environnement, votre magazine de réflexion qui vous incite à adopter un comportement favorable en vue du maintien en forme de notre environnement. L'environnement qui est devenu notre case commune qu'on ne peut jamais brûler. L'environnement aujourd'hui est comparable à une branche sur laquelle nous sommes tous assis et on ne la coupe pas. Qu'est-ce que le séisme? On parle du séisme quand une énergie très puissante, incontrôlée, frappe le rocher et fait en sorte que les plaques tectoniques puissent s'effondrer. Quand il y a fraction des plaques tectoniques et il y a à la surface les secousses insupportables qui font que les immeubles, les infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires ou la construction des grandes maisons, où les grandes maisons puissent s'effondrer. C'est ça le séisme ou les tremblements de terre. Combien de sortes de tremblements de terre distingue-t-on? Il y en a plusieurs, mais nous allons vous citer quelques-unes. Il y a les séismes tectoniques dont nous allons parler aujourd'hui et sur lesquels nous avons mis les caps. Et pourquoi nous avons mis les caps sur les séismes tectoniques? C'est parce que c'est un séisme qui est très fréquent, surtout dans les zones médo-océaniques. Et nous allons parler aussi, nous allons citer, si vous voulez, les séismes océaniques, les séismes polaires et les séismes qu'on peut appeler naturellement un séisme artificiel. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle artificiel? C'est parce que ce séisme provient de la centrale nucléaire. Quand il y a l'échappement d'un nuage radioactif, il y a des éléments radioactifs effectivement qui peuvent aussi créer un séisme. Pourquoi est-ce qu'on met les caps aujourd'hui sur les séismes tectoniques? Comme je viens de le dire, c'est parce que le mot tectonique vient du grec et veut dire charpente. Donc notre globe terrestre, en dessous de notre globe terrestre, il y a les plaques tectoniques qui peuvent être considérées comme la charpente même de notre structure du globe terrestre. Et quand il y a séisme, il fait en sorte qu'il y ait fraction de ces plaques tectoniques, ce qui fait qu'à la surface, il y a des secousses. Et ces secousses sont très, très meurtrières. Et tous les séismologues sont d'avis qu'il est difficile de prévoir un séisme, qui est une catastrophe naturelle, comme on l'a dit tantôt, qu'on ne peut jamais prévenir. Mais que faut-il faire en cas du séisme? Si dans notre pays, si dans votre région, si dans notre pays ou dans votre région, il y a séisme, quels sont les moyens de prévention? L'unique ou quelques préventions qu'il faut mettre en place, c'est quoi? C'est avoir une éducation d'alerte. Donc, il faut avoir une certaine spécialité en alerte, alerter la population en cas de séisme. Et quelle est la prévention la plus importante à prendre contre le séisme? C'est construire en normes parasismiques, donc des constructions, des infrastructures légères qui permettent à se sauver en cas de séisme. Mais aujourd'hui, dans notre pays, surtout dans la partie est vers Goma, il y a aussi un volcan qui entre chaque fois en éruption et qui crée des catastrophes très, très importantes. Donc, il faut avoir certaines précautions par rapport au séisme. Mais quand il y a séisme, nous entendons parler de quelques concepts qui reviennent chaque fois. Il y a l'échelle de Richter. Il y a l'épicentre, il y a la magnitude. Nous allons essayer d'analyser tous ces éléments qui sont chaque fois cités
autour du séisme. Il y en a plusieurs, mais nous allons expliquer quelques-uns. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le séisme tectonique parce qu'il est le plus meurtrier et le plus fréquent. Et quand il y a séisme aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les répliques principales. Donc ce sont les secousses qui ont lieu, qui se produisent au moment où il y a le séisme. Mais il peut y avoir des secousses secondaires qui sont encore plus meurtrières, qui peuvent subvenir après 5 mois, voire même une année. Donc nous allons citer quelques éléments qui entourent les séismes. Vous entendrez parler de Richter, de l'échelle de Richter. Il y a l'épicentre, il y a la magnitude. Qu'est-ce que l'échelle de Richter? L'échelle de Richter, c'est un mécanisme qui a été mis en place par Charles Francis Richter, qui est un grand physicien, professeur, mais aussi l'un des plus grands séismologues américains. Donc, pour la première fois, il avait mis un mécanisme en place en 1935 qui a essayé d'étudier l'intensité ou l'intensité, comme je l'ai dit, du secousse sismique. Donc, c'est l'un des plus grands géologues, l'un des plus grands séismologues que notre histoire, notre humanité a connu. À part l'échelle de Richter, nous avons l'épicentre. L'épicentre, c'est quoi? L'épicentre, c'est le cœur même du lieu, le lieu qui a connu le séisme, c'est-à-dire l'endroit où le séisme a eu lieu. Donc, cet endroit s'appelle épicentre. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de votre magazine SOS Environnement et nous allons revenir prochainement avec force et détails sur tous les éléments constitutifs d'un séisme que plusieurs ignorent. Nous sommes au terme de ce programme SOS Environnement, votre magazine, comme je l'ai dit au début, qui vous incite à adopter un comportement favorable qui permet le maintien de notre environnement en forme, la température acceptable, mais aussi l'air, que l'air soit en bon état. Voilà tous ces éléments constitutifs de notre environnement. Nous allons analyser petit à petit, l'un après l'autre, pour la bonne compréhension. Merci de nous avoir suivis. Surtout, prenez soin non seulement de vous, mais aussi de l'environnement.